Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. La petite vidéo qu'on a passée en introduction, c'est une vidéo qu'on a tournée dans le cadre de Je filme le métier qui me plaît. C'est un concours national auquel on participe depuis 2020, où les jeunes doivent créer une vidéo. Donc ils écrivent le scénario, ils cherchent le métier d'abord, ils écrivent le scénario, et ensuite ils tournent la vidéo dans des entreprises. Donc là, on a été au lycée Napoléon, on avait été chez IMV, chez Frénéard, de souvenirs, à la SNAP, enfin, voilà, on a essayé de tourner, donc c'est le métier de technicien de maintenance. C'est eux qui ont écrit le scénario, qui ont tourné la vidéo, qui ont fait le montage, on l'envoie derrière et on avait gagné un prix pour celle-ci, présenter celle-ci. Donc on participe tous les ans sur différents métiers, on a fait plusieurs métiers en industrie, et on en fait pas mal dans le milieu agricole. Voilà. Donc là, l'objectif, c'était de faire une petite table ronde sur la femme dans l'industrie. Donc on a 3 personnes avec moi, je vais vous laisser vous présenter. Audrey, je peux vous laisser commencer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Audrey Régnier. Je suis la dirigeante de l'entreprise Boin France. Donc là, vous êtes dans une partie de l'entreprise qui est le dernier fabricant français d'aiguilles à coudre, d'épingles, de bracelets de pelote et négociant international en mercerie premium. Bonjour, je m'appelle Élodie Bourgoin. Je travaille actuellement chez Car Composite en tant que technicienne CAO. C'est moi qui réalise en fait les moules pour les pièces de mon entreprise. Je travaille principalement dans le sport automobile, principalement les carrosseries en carbone. Et je sors en fait d'un BTS conception de produits industriels réalisé au pôle de formation UIMM à Alençon. Bonjour, je suis Lydie Richard, je suis référente sur le pôle formation UMM, d'où vient Élodie. Et donc nous proposons des formations en bac pro, en BTS, dont le bac pro maintenance, dont vous avez vu la formation. Et donc là, Élodie, c'est en BTS conception des produits industriels. Audrey, est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau Femmes Challenge et nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes investie dans ce réseau? Oui, donc alors le réseau Femmes Challenge, c'est un réseau que je préside donc, depuis décembre dernier. Ce n'est pas un réseau qui est dédié entièrement à l'industrie, je le dis tout de suite. C'est un réseau qui a été monté en 2017 pour booster l'entrepreneuriat au féminin et pour améliorer la visibilité des femmes chefs d'entreprise, des femmes en responsabilité, des porteuses de projets. C'est un réseau mixte, puisque la mise en avant de l'entrepreneuriat au féminin, que ce soit entrepreneuriat, mais aussi intrapreneuriat, donc la responsabilisation en interne dans les entreprises, c'est un sujet qui touche aussi bien les femmes que les hommes, pour un monde plus harmonieux et plus égalitaire. Donc voilà, c'est un réseau qui met en avant beaucoup de profils, qui permet aussi pour beaucoup de femmes de peut-être briser aussi le plafond de verre qu'on peut se mettre, montrer aussi que tout est possible, qu'on soit homme ou femme, voilà, on peut arriver à tout du moment qu'on y croit et qu'on a l'audace d'y aller. Donc voilà principalement le réseau, et c'est un réseau qui appartient au CCI Normandie. Et aujourd'hui, on est 1300 membres et le gros événement aura lieu donc le 5 décembre prochain au Zénith de Caen, où on aura 1300 chefs d'entreprise qui seront là pour prendre le devant de la scène concernant l'entrepreneuriat au féminin. Plus qu'à prendre Élodie, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça fait d'être une femme dans un milieu qui est plutôt masculin? Est-ce que vous avez réussi à trouver facilement votre place? Après, tout dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont plus facilement s'intégrer dans un milieu d'hommes que d'autres. Certes, il y a un peu une phase d'adaptation avec nos collègues masculins, mais ça se fait assez facilement. Si vous avez des collègues très ouverts, ça se fait hyper facilement. Après, tout dépend vraiment des collègues. Trouver une entreprise? C'est un petit peu galère quand même. Faut beaucoup démarcher les entreprises. Elles vont pas forcément tout oser vous répondre pour le fait qu'on soit des femmes. Ça, je l'ai rencontré. J'ai eu beaucoup de refus. Peu de retours. Mais dans les retours que j'ai eus, je me suis quand même présentée aux entretiens. Et après, ça se fait vraiment au feeling. Si ça se passe bien avec les employeurs, autant continuer avec eux.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres de l'industrie et peut-être de la place de la femme dans l'industrie? Alors aujourd'hui, dans l'industrie, l'emploi de la femme représente 23%. Donc c'est assez peu quand même. Mais l'UMM aujourd'hui, donc l'UMM c'est la branche de la métallurgie en fait, qui est en train de valoriser la place de la femme dans l'industrie. Et c'est pour ça que vous pouvez voir maintenant une image complètement différente sur aujourd'hui l'ouverture de la semaine de l'industrie. C'est une femme qui représente sur tous les panneaux publicitaires, tu as ta place dans l'industrie, c'est également une femme qui la représente. Et aujourd'hui, le challenge de l'UMM, c'est en 2033 d'arriver à 33% d'emploi pour les femmes. Audrey, est-ce que vous pensez que la femme a sa place dans le monde de l'industrie et particulièrement dans les métiers, peut-être les postes en tout cas à responsabilité? Mais sa femme a sa place partout. C'est vrai. La femme, voilà, elle a place partout dans tout secteur, tout pays, toute nationalité. Donc évidemment que elle a sa place dans l'industrie. La petite chose que je pourrais dire pour un peu plus booster peut-être l'attractivité du monde de l'industrie pour la femme, on a tous besoin en fait d'exister et de faire notre place au sein de la société et de faire notre place aussi dans les entreprises. Si vous avez envie que votre entreprise elle compte sur vous, vous avez besoin de vous démarquer, soit par votre compétence, soit par votre personnalité, en tout cas toujours par votre rigueur, ça c'est évident. Mais voilà, chacun a besoin de montrer qu'il est important pour l'entreprise et que c'est un véritable moteur. Et bien, je pense que l'avantage quand on a une femme dans l'industrie, c'est qu'il y en a tellement si peu qu'on ne nous oublie pas. Et voilà, ça ne répond pas forcément à la question pourquoi il en faut, parce qu'en fait il en faut partout des femmes. Mais voilà, je pense que quand on est une femme dans l'industrie, on est beaucoup plus remarqué, on est beaucoup plus aussi certainement remarquable par les autres, justement du fait qu'on soit une femme dans un monde plutôt masculin. Et là où vous allez être attendu au tournant, parce que justement vous êtes plus remarqué, et bien finalement vous avez beaucoup plus de chances de faire votre place et de progresser dans les industries, parce que vous êtes beaucoup plus visible, parce que vous êtes moins, vous êtes plus visible. Donc finalement je trouve que voilà, une femme dans le monde de l'industrie, elle a sa place intellectuellement et techniquement de la même façon qu'un homme, mais je pense qu'elle a un avantage à jouer pour en fait plus vite monter dans les industries, parce que plus visible. Merci. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes femmes qui voudraient s'orienter dans les milieux de l'industrie et dans les métiers à responsabilité en général? Je pense que on va dire c'est toujours des sujets assez délicats et il faut prendre du bon côté des choses, mais un garçon, un homme va moins se poser des questions et il va beaucoup plus tenter quand on lui propose quelque chose. Une femme, c'est souvent le cas, très très souvent le cas, elle va souvent attendre d'être parfaite à 100% pour répondre à toutes les missions de l'offre d'emploi pour savoir si oui ou non elle va répondre. Et ben n'attendez pas, personne n'est parfait, personne n'est compétent à 100%, ni homme ni femme. Donc même quand vous pensez que vous avez 75% de compétences de la fiche de mission, la fiche d'emploi, et ben allez-y, parce qu'en fait vous allez pouvoir progresser en interne, prenez des risques, soyez audacieuse et donnez-vous la possibilité d'oser, de rentrer en fait dans des secteurs auxquels vous ne pensez pas forcément, dans des fiches de poste où vous ne correspondez pas à 100%, c'est pas grave en fait, vous y allez, et avec beaucoup de travail, de l'audace et de la rigueur, en fait vous arriverez à passer les 100%, voire peut-être même encore au-dessus. Donc voilà, il faut oser, ça c'est vraiment mon conseil, et il ne faut pas attendre d'être parfaite pour y aller. Élodie, ça fait du coup pas longtemps que vous êtes diplômée. Est-ce que vous avez vous aussi des conseils, des recommandations pour aller chercher son entreprise, pour se faire une place dans ce milieu plutôt masculin? Vraiment, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur du regard des autres, ça c'est très important. Ne pas hésiter à faire des formations, si on vous propose des formations, il faut les faire, il faut tenter. Même des stages, des fois ça paraît peut-être petit, mais ça peut des fois ouvrir des vocations et nous aider à trouver le poste qui nous convient plus tard. Merci.
Madame Richard, est-ce que vous avez aussi des conseils à donner et est-ce que le pôle formation de l'UMM met en place des actions spécifiques envers les femmes ou pas du tout? Alors, là où je rejoins Audrey et Elodie, c'est qu'effectivement, il ne faut pas hésiter. Les métiers, les formations sont ouverts vraiment à tous, à toutes. Et nous, par exemple, au sein du pôle formation UMM, dès la 4e, on a intégré un programme Wi-Fi. Et Wi-Fi, ce sont des jeunes en 4e qui sont en collège et qui se demandent qu'est-ce que demain ils peuvent faire comme métier. Et grâce aux marraines qui sont dans ce programme, on les incite à... Tout est possible. Ils peuvent toutes faire les métiers. Donc c'est ça qui est le côté très intéressant. Et on fait également, le 26 novembre, nous avons une campagne, c'est les conquérantes de l'espoir, où on convie toutes les femmes à découvrir les métiers de l'industrie que l'on pouvait proposer. Merci. Voilà, je pense que est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous voulez poser une question à l'un des intervenants? Pas du tout. Non. J'avais juste quelque chose à rajouter. Voilà, encore une fois, qu'on soit fille ou garçon, je voulais vraiment vous dire, lancez-vous dans l'industrie, parce que quelque chose qui est absolument magique dans notre domaine, c'est quand vous partez d'une matière première assez brute, assez froide, et qui ne ressemble pas à grand-chose, et en fait, finalement, en vous investissant, vous arrivez à donner vie à quelque chose qui est très très souvent très utile pour notre société, pour notre confort au quotidien. Donc cette naissance en fait finalement de la beauté d'un produit, eh bien c'est ce que permet l'industrie. Donc s'il y a bien un secteur qui aujourd'hui est nécessaire à notre société, nécessaire à notre quotidien et surtout qui apporte de la magie dans votre quotidien, c'est l'industrie. Merci. Merci à toutes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste un petit mot, effectivement, prenez bien conscience, vous voyez, Elodie qui aujourd'hui a fait son BTS chez nous, est embauchée en CDI quand même dans ton entreprise, et ils font des moules pour tout ce qui est automobile. On fait des moules pour la carrosserie et un peu l'intérieur des voitures en carbone. C'est quand même un milieu très très important. Mon entreprise n'est pas très connue, mais on travaille pour vraiment toutes les grandes marques de voitures. Donc, pour vous dire, voilà, Elodie est l'exemple, la place de la femme dans l'industrie est réelle, possible. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup d'être venus. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas s'il y a besoin, on est disponible.